Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour l'astro-guidance de la semaine du 8 décembre 2025. Pour ce faire, on va aller voir l'énergie de la semaine pour chaque signe astrologique dans l'oracle G, s'il vous plaît. Je rappelle que moi, les cartes, c'est de façon intuitive, donc même si j'ai regardé un peu, je précise bien un peu, la signification de l'oracle G, je ne les connais pas vraiment en soi. Donc, voilà, c'est pas la peine de venir me voir, venir me dire en commentaire que la carte ne veut pas dire ci, ça, mi truc. Il y a de fortes chances pour que ce soit le cas, effectivement, puisque je m'en sers pas tout à fait de cette façon. Et on va aller voir le conseil de la semaine pour chaque signe astrologique dans l'oracle de Gaïa. Donc on commence cette semaine avec les Capricornes. Nous avons l'argent pour vous, l'abondance quoi, l'argent. Et le conseil Sacré-Cœur, passion, amour, communion spirituelle. Les Capricornes, donc pour vous, cette semaine, on vous invite à être dans cette énergie-là d'abondance, de recevoir et de donner. D'ouvrir, en fait, vraiment ça que je ressens, d'ouvrir vos mains, votre cœur, d'oser aller, c'est ça le conseil, vers ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous met en joie, vers ce qui vous passionne, en fait, et ce qui fait vibrer votre cœur. Les taureaux, pour vous, cette semaine, nous avons l'homme, et comme conseil accomplissement, restez concentré sur ses rêves. Les taureaux, donc c'est une énergie plutôt masculine, que vous soyez homme ou femme. C'est une énergie plutôt masculine cette semaine, donc une énergie d'action. Mais une énergie d'action mûre, réfléchie, mature, qui sait... C'est une personne qui sait ce qu'elle fait, qui sait où elle va et ce qu'elle met en place. Et donc le conseil, c'est bien de rester concentré sur vos rêves. Les Sagittaires, pour vous, nous avons l'homme ici, mais différent là, celui-là. Et comme conseil, une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Ouais. Donc là, c'est une énergie d'homme également, donc une énergie masculine aussi, mais là, c'est une énergie plus sombre. C'est-à-dire qu'on a peut-être peur d'aller dans le mouvement, on a envie d'y aller, il y a cette énergie-là d'action qui est là, mais il y a peut-être des peurs qui retiennent, des craintes, des doutes, etc. C'est un peu une notion d'auto-sabotage, c'est comme ça que je le ressens. Le conseil là, c'est évidemment de vous mettre en mouvement, de changer les choses. Roue de la vie, c'est ça, d'aller vers un changement et d'éviter... de prendre conscience des résistances qui peuvent jouer en vous pour avancer. Les scorpions, nous avons la rose et comme conseil, vent nocturne, défoulement de subconscient, guérison. C'est une énergie vraiment très douce, très belle, pleine d'amour, de fragilité aussi, mais je le ressens aussi beaucoup de beauté, le fait d'éclore aussi quelque part. Et il y a une notion qui ne veut pas, là, je l'ai sur le bout de la langue, mais ça ne veut pas arriver. Bon, ça viendra. Le conseil par rapport au vent nocturne, c'est de réussir à laisser place au subconscient, à l'inconscient et d'aller vers plus de guérison. Il y a cette notion-là, ouais, de... Non, ça ne va pas revenir. Fragilité, éclosion, c'est vraiment ce qui ressort le plus, en tout cas de ce que je ressens. Les béliers, pour vous, cette semaine, la santé, le stéthoscope, quoi. Et comme conseil, Gaïa, sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Les béliers, cette semaine, peut-être que vous avez des rendez-vous médicaux, ou peut-être qu'il vous faut prendre des rendez-vous médicaux, ou peut-être que vous avez plutôt intérêt, ou dans une énergie d'être un peu plus proche de votre santé. Le conseil, c'est d'avoir conscience qu'il y a une sagesse de votre corps qui s'exprime, un savoir aussi et peut-être des connaissances à approfondir sur qu'est-ce que ça vient de signifier, la compréhension spirituelle, c'est comme ça que je le ressens. Pour ça, en séance de magnétisme, avec moi, c'est ce que je fais aussi. Les vierges, pour vous... La route est comme conseil, l'arbre de feu, début, nouveauté. Ouais, les vierges, là, vous allez vers une nouveauté, un nouveau chemin, vous entamez quelque chose de nouveau cette semaine, ou en tout cas, vous avez une nouvelle aventure, ou même... nouvelle aventure, c'est pas forcément sensuel, sexuel, ou
voilà, c'est une nouvelle aventure dans la vie, quoi, en général. Et le conseil, c'est d'avoir conscience que là, vous êtes en train d'aller vers cette nouveauté ou même d'entamer cette nouveauté, qu'il y a le feu de l'action qui est là, le feu de la passion, le feu de cœur qui est là et c'est à entretenir. C'est un peu le message qui est là. Les cancers, pour vous, il y a le serpent et comme conseil, souvenirs des émotions passées refont surface. Les cancers, là, il y a peut-être la notion de... alors, pour peu, c'est faire peau neuve, mais c'est pas la majorité. Ce que je ressens surtout, là, c'est la notion de peut-être des langues de vipère, voilà. Donc, soit vous, soit les personnes autour de vous avec peut-être une façon de s'exprimer ou de dire de vous ou des autres qui est pas très claire, pas saine et pas franchement positive, quoi. Hein. Il y a des mensonges, il y a un peu de manipulation, etc. Et le conseil, c'est de retourner dans le passé, de voir, vous voyez, l'aliénation, là, j'ai envie de dire. Donc il y a peut-être des choses du passé qui refont surface par rapport à quelque chose qui s'est passé en lien avec ça. Et le conseil, c'est donc de faire autrement, de prendre conscience qu'il y a peut-être quelque chose du passé qui se rejoue et de voir ce que vous pouvez faire pour fonctionner autrement ou réagir autrement. Les Gémeaux, pour vous, le soleil et comme conseil, Ganesha, obstacle écarté, protection, conseil. Bah, c'est ça. Les Gémeaux, c'est tout à fait ça. Vous êtes dans une énergie cette semaine de protection, d'abondance, de joie, de douceur. Voilà, ça suit le flow, c'est cool. Donc profitez-en, vraiment, c'est génial. Le conseil, c'est vraiment d'en profiter pleinement et entièrement, de savoir savourer aussi ces moments-là. Les balances pour vous cette semaine. Je ne sais plus quelle carte c'est, je crois que c'est l'été. Et l'améthyste, transformation, certitude, confiance. En tout cas, là, c'est une notion de renouveau, une notion de déployer ses ailes, de grandir, d'évoluer, de changer, d'avancer sur son chemin de façon très saine, mais de façon très claire. Le conseil, c'est d'aller vers cette transformation, justement, cette confiance en soi et la certitude que oui, vous êtes protégé et que vous allez pouvoir déployer vos ailes. Vous voyez, il y a le soleil ici aussi. Non, c'est chouette. Les poissons, pour vous cette semaine, la cigogne, comme conseil, la guérison, retrouvaille avec votre véritable nature. Les poissons, il y a de la nouveauté pour vous cette semaine, peut-être un enfant ou un projet bébé, ça peut aussi être ça pour certains et certaines. Pour la majorité, c'est de la nouveauté dans la vie, quel que soit le domaine, un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle façon de fonctionner, une nouvelle pensée, quelque chose de nouveau que vous apprenez. Voilà, ça peut être plein de choses. Et le conseil, c'est d'avoir conscience et confiance et foi que vous allez vers la guérison, de retrouvailles vers votre âme, vers qui vous êtes réellement, profondément à l'intérieur de vous. Les Verseaux, pour vous cette semaine, eh ben c'est le printemps, ça il me semble. Libération, rompre un attachement néfaste, ouais. Je suis pas sûre que ce soit le printemps, je sais pas si c'est pas l'automne plutôt. En tout cas, de ce que je ressens, c'est que là, c'est une notion de lâcher prise, de laisser tomber quelque chose, de réussir à passer un peu outre certaines choses, à faire la différence, la distinction entre ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas, ce qui vous va de ce qui ne vous va pas. Et le conseil, ouais, c'est vraiment de rompre avec un attachement néfaste, donc de rompre avec tout ce qui ne vous convient pas, tout ce qui ne vous correspond pas, et d'oser aller vers cette libération, vers ce déploiement de vous-même, de votre énergie, de votre beauté, de votre vraie nature et de votre vraie valeur. On termine cette semaine avec les lions, la balance pour vous et comme conseil terre-mère sacrée, message d'amour. Les lions, cette semaine, vous êtes invités à être dans une forme d'équilibre dans tous les domaines de votre vie. Un équilibre intérieur mais aussi donc extérieur avec les différents membres de votre famille, avec vos envies, vos idées, vos aspirations. Le conseil, c'est d'être vraiment dans votre cœur et d'avoir de l'amour d'abord pour vous-même, mais aussi pour les autres évidemment, mais surtout pour vous-même, prendre soin de vous et vous faire passer en priorité. Voilà pour cette semaine, je vous remercie infiniment de votre présence, je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances, prenez soin de vous.